À la Massif, on ne s'embarrasse pas d'intégrer dans les conditions générales des contrats d'assurance automobile les références à la loi Hamon qui précise que le client peut résilier son contrat n'importe quand dès lors qu'il a plus de 12 mois d'adhésion, ce qui était mon cas. J'envoie donc ma lettre de résiliation le 15 décembre. Sachant qu'il y avait un mois de préavis, le 15 janvier ou le 16, je me tourne vers les autres assureurs. Impossible de me faire assurer. Je n'ai pas payé ma cotisation et je ne suis donc pas assurable. De plus, sur mon relevé d'information obligatoire et que j'ai fourni aux assureurs, il y avait un sinistre dans les 3 dernières années. Sauf que sur ce relevé d'information, il apparaît 5 ans. Et que sur ces 5 dernières années, j'avais eu 5 sinistres, non pas un par an bien sûr, un en 2011, un en 2012, un en 2013, un en 2014 et le suivant en 2016. Je crois que c'est ça. Dont un en 2013 qui était un bris de classe pour lequel je n'avais pas demandé d'indemnité, puisque je n'avais pas donné suite à la déclaration que j'avais faite. Et tous les autres, j'étais 100% responsable, mais ce n'était que de ma faute. J'avais reculé dans le jardin, j'avais fait des problèmes de carrosserie, des choses comme ça. Et naïvement, c'était la première fois de ma vie que j'avais une assurance tout risque. Je me disais que comme j'étais assurée tout risque, eh ben, je pouvais déclarer ce genre de petites choses. Ce que j'ai fait. J'ai toujours eu 50% de malus, jamais eu un accident dans ma vie. Et voilà que je me suis retrouvée avec du malus. Enfin, du malus, non. Enfin, avec un bonus moins important puisque je suis passée à 0,62. Mais impossible de trouver un assureur. Aujourd'hui, ça fait 15 jours que je roule sans assurance, que je conduis mon petit-fils à l'école. C'est une désespérance. Je n'endors plus la nuit. Je trouve cela d'un arbitraire terrifiant. Je ne suis pas une délinquante de la route. Je ne bois pas, je n'ai pas de problème de vitesse, rien de tout cela. Je trouve que l'État a laissé faire des choses là qui sont innommables. Et qui mettent en jeu la vie des gens. Parce qu'à 57 ans, me retrouver dans cette situation, je ne le supporte pas. Et ma santé s'en ressent. J'ai l'impression d'être un voyou. Ce n'est pas tolérable. Je pense que je ne vais pas y arriver. J'ai plus la force d'aller quémander une assurance. Tout ça parce que je devais 140 €. Je pense que la raison n'était pas celle-là et que ces gens ont profité de cette situation de façon complètement froide et malveillante, juste pour servir leurs propres intérêts. Je voudrais bien savoir, puisque du coup je me suis intéressée à la question, si dans ce million presque de personnes qui ne sont plus assurées, il y a des gens comme moi. J'aimerais bien que quand on parle de ces gens qui n'ont pas d'assurance, on s'interroge sur les raisons profondes de cela. Ce n'est pas simplement toujours une question d'argent, même si pour beaucoup ça l'est. Parce qu'il faut bien pouvoir aller travailler et prendre sa voiture. Et quand on gagne rien, on fait ce qu'on peut. Ce n'est pas mon cas. Il se trouve que j'ai eu un souci un peu plus important qu'un autre à un moment donné. C'est tout. Et que je n'ai pas trouvé d'interlocuteur chez cet assureur. Juste des robots, des machines.
des machines à broyer. Voilà ce que c'est, des machines à broyer. Je n'ai plus envie de les rencontrer. Je n'ai plus envie d'aller dans leurs officines. Je n'ai plus envie de communiquer avec ces gens. Et je n'ai pas de solution aujourd'hui. Il va falloir que je continue à conduire sans permis à mon âge, avec tous les risques que ça comporte. Non pas sans permis, mais sans assurance, pardon. Et donc avoir peur sur la route en permanence. En espérant qu'il ne se passe rien de grave.